fois, on a l'impression qu'il y a une paracha, c'est un sujet. Après, la semaine d'après, on passe à un autre sujet. On se dit, il n'y a pas forcément de suite. Alors là, on va voir. Et j'ose imaginer que c'est pas seulement valable pour la paracha de cette semaine, mais que c'est valable pour l'ensemble des parachiotes. En fait, il y a une suite. Et que c'est pas juste une suite, c'est un parcours, en fait. Ça veut dire que quand on regarde la paracha de la semaine chaque semaine, chaque jour, on a un parcours à suivre. Et si on suit le parcours, on vit différemment. On vit différemment la paracha, on vit différemment notre vie, de façon générale, etc. Ok, mais avant de parler de ça, on a besoin de voir la spécificité du nom d'une paracha. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, chaque paracha elle a un nom différent. D'accord ? Il y a même des noms de paracha qui se ressemblent, mais c'est jamais par hasard. C'est jamais juste comme ça. Chaque paracha elle a un nom. Ce nom il est précis et ce nom il doit refléter l'ensemble de la paracha. On va voir tout de suite. Ça, c'est l'Ech Lecha. Cette semaine, c'est l'Ech Lecha, exactement. Donc regardez, page 3. Le nom d'une paracha n'est pas une coïncidence, il doit refléter l'idée générale de la paracha. On a expliqué à plusieurs reprises que dans chaque chose, il y a une étincelle divine. Vous vous souvenez de ça ? Il n'y a pas une chose qui peut tenir sur terre sans qu'il y ait une étincelle divine. D'accord ? Et où elle est cette étincelle divine ? Elle est dans le nom en hébreu qu'une chose va avoir. Ça veut dire que le nom en hébreu, c'est la source de l'étincelle divine qui est dans chaque chose. Donc c'est la source de vitalité qui est dans chaque chose. Donc le nom, c'est pas juste comme ça par hasard, ça a une valeur en fait qui est très 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 forte. C'est pour ça que par exemple quand quelqu'un s'évanouit, ou quand quelqu'un ne se sent pas bien, etc. Ou même toi, si t'es au milieu de nulle part, on dit ton nom, même si on t'a pas appelé à toi. Je sais pas, imagine on dit Simon au milieu de Gare du Nord, il y a peut-être 1000 Simon et par réflexe tu vas tourner les yeux parce que le nom, ça touche personnellement. D'accord ? Donc ça, c'est de façon générale, et c'est encore plus valable pour la paracha. Donc je prends le dernier paragraphe. Il est donc clair que l'idée centrale de la paracha est évoquée dans son nom. Cela est vrai, même si nous acceptons que les noms aient été donnés à l'origine simplement parce qu'ils sont les mots qui ouvrent la paracha. Ça veut dire que de façon générale, quand vous regardez les premiers mots de la paracha, c'est quoi ? C'est le nom. D'accord ? Par exemple, cette semaine, c'est dans le premier passouk, Dieu dit à Abraham, va pour toi. D'accord ? L'Ech Lecha. Donc c'est pour ça que la paracha s'appelle l'Ech Lecha. Parce qu'en pratique, ce sont des noms utilisés pour toute la paracha. Ok ? On sait que rien n'arrive par hasard. Vous vous rappelez de la fameuse phrase ? Le hasard N'existe pas. Le hasard n'existe pas. Non, c'est pas cette phrase-là que je veux dire. Le hasard, c'est le bon Dieu qui se promène incognito. Il n'y a pas de choses qui arrivaient juste comme ça. Si ça t'est arrivé à toi, c'est qu'il y a forcément un message. Si c'est arrivé à ce moment-là, dans cet endroit-là, avec telle et telle personne, c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a quelque chose. Ok ? Donc, premier élément de secours, c'est de dire, le nom de la paracha, il a quelque chose de très très fort. Ok ? Deuxième partie de secours, c'est Bereshit. Donc en fait, aujourd'hui, on va voir Bereshit, Noach et l'Ech Lecha. C'est vrai que cette semaine, c'est l'Ech Lecha, mais on va voir quelles ont été les étapes pour arriver à la paracha de cette semaine et comment chaque paracha, elle a été un échelon à passer pour arriver à la fin. Ok ? Il y a un truc que les gens ils disent souvent. C'est, quand je dis à quelqu'un, amène un tel à la sina, ou va lui faire mettre les tefilines, ou encourage-le à donner la tzedaka, ou encourage-le à faire ci, à faire ça, etc. Qu'est-ce qu'ils disent tout de suite les gens ? Après. Hein ? Après, ouais, on n'est pas que après. Ils disent, je suis pas au niveau. En fait, ce qu'on va développer ici, c'est que quand on dit à quelqu'un, le Rabbi parle de chitat. Vous vous rappelez c'est quoi chitat ? Chitat, c'est l'acronyme. Ça veut dire c'est la première lettre de 3 mots. Chet, tav, tav. C'est quoi les mots ? C'est chumash, teilim et tanya. En fait, c'est une étude quotidienne. Et on étudie le chumash, donc la paracha de la semaine, le teilim du jour, on le lit, et le tanya du jour. D'accord ? Maintenant, des fois, il y a des gens, tu leur dis, mais viens, étudie ça. Et qu'est-ce qu'ils te disent ? Je suis pas au niveau, moi, je suis un petit, moi, je suis pas un grand, je suis pas encore à l'âge. Et en fait, le Yitzhara, le mauvais penchant, il nous dit, t'es pas capable. Alors qu'en fait, on est très bien capable. On peut très bien le faire. Sauf que le mauvais penchant, il veut nous convaincre qu'on doit d'abord réparer nos problèmes personnels. Ouais. Il y a pas une chose qu'on dit, par exemple, on dit que la Torah de quelqu'un qui pratique pas, c'est de la picoros ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire ?
Par exemple, si par exemple quelqu'un qui va te donner un shiur de Torah, par exemple, et qui n'est pas au niveau de donner le shiur de Torah, il a un problème dans sa pratique concrète, on dit que c'est pas assourd de l'écouter, ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'il y en a qui disent ça, possible que certains le disent, mais c'est pas le point de vue du rabbi. D'accord. Tu vas le voir? On va voir tout de suite. Regarde. L'inclination négative, tu vois, ça c'est quelque chose que j'aurais dû traduire en le mauvais penchant, parce que c'est en anglais en fait. Evil inclination. Je crois que ça se dit comme ça. Ok, apporte un soutien à son argument des paroles de l'Admor HaZaken dans le Tanya. C'est impossible, etc., de servir Dieu sans se repentir d'abord du passé. C'est-à-dire que le mauvais penchant, il t'amène même des arguments du Tanya. En fait, on va voir tout de suite qu'il faut lui répondre. C'est-à-dire que faut pas penser que quand on dit le mauvais penchant, il va forcément nous dire d'aller faire des horreurs, de voler, de tuer, de mentir, d'arnaquer, d'escroquer. Non, le mauvais penchant, il n'est pas là que pour ça. Il sait aussi faire d'autres choses. Il sait aussi nous empêcher d'étudier, en nous disant que la Torah elle-même, elle te dit de pas étudier. Dans ta situation, là où tu te trouves, non, t'es pas censé le faire. Faut pas penser que le mauvais penchant, il est capable de nous dire de faire des bêtises. Non, le mauvais penchant, il sait aussi rentrer dans les détails de notre vie. Vous allez voir ici. Quand on lui répond, troisième paragraphe, page 5. Quand on lui répond que nous devons d'abord observer le code de la loi juive et ensuite seulement étudier le Tanya, le mauvais penchant ouvre le code de la loi juive. C'est le Shulchan Aruch. Il y en a un qui a été écrit par le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, et il y en a un qui a été écrit par l'Admor HaZaken, beaucoup plus tard. D'accord? Les lois de l'étude de la Torah et pointent à la ligne toute la Torah et les mitzvot qu'une personne observe alors qu'il est encore un mécréant ajoutent de l'énergie aux forces négatives. Exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand quelqu'un il donne des cours alors que il n'est pas encore au niveau, ça apporte aux forces du mal. D'accord? Regardez Tanya chapitre 17. Car il est effectivement impossible pour les Réchaïm de commencer à servir Dieu sans se repentir au préalable sur le passé. Il leur faut briser les clipotes créées par leur faute qui forment un rideau de séparation et un mur de fer qui s'interpose entre eux et leur Père dans les cieux. En bref, il amène une preuve du Tanya qui dit d'abord il faut réparer le passé et ensuite on ouvre une nouvelle page. Je ne peux pas ouvrir une nouvelle page si le cahier il est tombé dans une poubelle. Il est tout sale, il est tombé dans une flaque d'eau. Ouais, tu connais, tu fais tomber un livre dans une flaque d'eau, après toutes les pages, elles sont sales. Pour ouvrir une nouvelle page, il faut acheter un nouveau cahier. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit le mauvais penchant. A priori, c'est une bonne question. Je vais arrêter là, je vais raconter une histoire que j'ai racontée Shabbat, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est une histoire qui m'a touché personnellement. Je trouve que c'est une histoire qui a un message très très fort. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là, qui n'ont pas écouté forcément. Il y avait un jeune garçon qui a une vie très 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 difficile. Je vais la faire en cours. Il s'est marié avec une femme qu'il a trahi, qui a demandé à avoir une signature pour pouvoir avoir accès à un compte en banque avec 3 millions de dollars. Et un jour, il revient à la maison et la maison elle est vide. Elle a tout pris. Il est tombé dans une dépression. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il est parti à la librairie du coin pour apprendre comment se suicider. D'accord. Et une fois qu'il a découvert comment suicider, il s'est rappelé qu'un jour dans sa vie, il avait rencontré le Rabbi de Lubavitch. Et il s'est dit, c'était une expérience très très forte spirituellement. Avant de mourir, j'ai envie d'aller le voir. Donc il va voir le Rabbi, il fait le voyage. Il y avait la queue. Bon, vraiment, je la fais court parce que c'est une longue histoire. Il arrive devant le Rabbi et il avait plein de choses à dire. Imaginez-vous, quelqu'un qui veut se suicider, en général, il a beaucoup de choses à dire. Et au dernier moment devant le Rabbi, il est pétrifié. Il n'arrive pas à parler. Et il va finalement partir. Et au bout de 3 minutes, le secrétaire du Rabbi lui dit, le Rabbi te rappelle. Et le Rabbi lui tend $1 et il lui dit, this is for a new beginning. C'est pour un nouveau départ. C'est pour un nouveau début. Alors, l'histoire, alors là on étudie un texte, un enseignement du Rabbi, mais pour moi l'histoire, elle est en elle-même porteuse d'un message très très fort. D'accord? On va voir ici. Et bref, pour finir ce qui s'est passé avec ce garçon, il a raconté son histoire à quelqu'un qu'il avait eu comme moniteur dans un centre aéré quand il était tout jeune, tout enfant, et c'est là qu'il a découvert le judaïsme. Et il lui a raconté que juste après ça, il s'est mis à pleurer, que et bon, après Hachem, il a recommencé sa vie, il s'est mis dans un
il s'est mis à faire de la musique dans les mariages, dans les bar mitzvahs, etc. Et c'est comme ça qu'il a recommencé sa vie. Je peux aller juste pousser la porte parce que je t'explique, chaque centimètre. Hein? Histoire de ouf, hein? C'était pas là, Shabbat? Mais tu sais que même moi, j'étais là, j'ai pas entendu. T'as pas entendu? J'ai raconté en détail. Oui, c'est toi qui douche. Ouais. Je faisais des salades. Ouais. Bon. Donc, alors, concrètement, qu'est-ce qu'on répond au mauvais penchant? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il nous dit, quand t'es mauvais, t'es mauvais. Y a pas de choses à récupérer. Alors, on va voir ici. Page 6. Le but de l'argument du mauvais penchant est de nous empêcher de pratiquer le service divin. À cette fin, il utilise divers arguments, tels que le fait que nous devons d'abord nous concentrer sur le repentir, etc. Le but est que nous ne fassions pas les choses que nous devons vraiment faire au moment présent. Et là, on a le message de Bereshit. C'est quoi le message de Bereshit? C'est de dire, regarde, le monde, il a été créé. D'accord? Et là, il y a une idée très très profonde du Tanya. D'ailleurs, il y a 2 pages ici qui viennent du Tanya, la deuxième partie du Tanya qui s'appelle Sha'ar HaYichud Va'Emunah. C'est vraiment une partie très 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 profonde. D'accord? Ça m'a fait sourire quand j'ai vu qu'il avait mis au milieu d'un cours simple parce que c'est rien que sur cette partie-là, on peut donner 3 cours. Mais c'est simplement comme ça, on va dire dans des mots simples. Quand quelqu'un il crée quelque chose à partir d'un matériau, d'accord? Par exemple, voilà, là on a une table. La table a été créée à partir du bois, d'accord? Quelqu'un a pris du bois, c'est une usine, il y a tout un système, il y a de la peinture, etc. Et finalement ça fait une table. Est-ce que la personne qui a créé la table a besoin d'être là tout le temps pour tenir la table? Elle n'a pas besoin. Une fois qu'elle a créé la table elle est là. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un il crée, par exemple, un avion. L'avion, il est contre nature. La nature de l'avion, c'est d'être par terre. La nature de l'avion, c'est pas d'être dans le ciel. La nature de l'avion, c'est pas de voler. Alors, il y a un moteur qui va faire que, malgré le poids quand je dis que la nature de l'avion, c'est d'être sur terre, c'est que le poids de l'avion, il fait que l'avion, il est lourd et il reste sur terre. Maintenant, on a créé tout un système pour que l'avion il aille vite et qu'il y a un moteur et que le réacteur il fasse que l'avion il décolle et qu'après il vole. D'accord? Mais à chaque instant, à chaque instant que l'avion il est en haut, ouais. S'il y a plus de moteur, à partir de la seconde il y a plus de moteur. L'avion il tombe, il plane jusqu'à atterrir et jusqu'à tomber par terre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on prend de là? À part le fait que c'est marrant et ils volent, etc. Ce qu'on prend de là, c'est tout simplement que quand Dieu il a créé le monde, il a fait quelque chose qui était contre nature. Parce qu'il y avait rien, il y avait le néant, il y avait rien qui existait sur Terre. Et Dieu, il a créé un monde qui est contre la nature du rien. D'accord? Donc, de l'exemple de l'avion, que l'avion il a toujours besoin d'un moteur qui tourne et donc de kérosène qui va alimenter le moteur pour pouvoir tourner. Le bon Dieu, il a besoin de renouveler le monde à chaque instant. Ça veut dire que la paracha de Bereshit, c'est pas juste une fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le lit le morceau qu'on lit dans le Kiddush, ça vient de Bereshit. Parce que quand on fait le Kiddush, qu'est-ce qu'on fait? On témoigne que Dieu, il a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il se reposait. Donc, quand on se trouve chaque jour, là, maintenant, à chaque instant, Dieu, il nous recrée. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Regardez page 6, le paragraphe en bas. La leçon que nous apprenons de la paracha de Bereshit aborde précisément ce point. Nous devons savoir qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela signifie que notre existence personnelle et l'existence du monde dans son ensemble est renouvelée en ce moment même par Dieu. Le Rabbi dit, c'est vrai ce que le Tanya dit, qu'il faut réparer ses fautes, etc. Ça, on va en parler tout à l'heure. Il faut y penser plus tard. Ça veut dire qu'il y a des moments où on doit agir. Je sais pas, imaginez qu'un pompier, il soit face à un incendie et il dit mais moi, il est avec le camion derrière, tout le matériel et tout, il dit mais moi j'ai pas fini ma formation de pompier. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il va dire écoute Baba, t'es bien gentil, mais il y a des gens qui vont mourir là. Tu fais ce que tu peux et au pire t'auras sauvé la moitié des gens. Mais tu peux pas dire je suis pas capable, parce que t'es capable d'éteindre un petit peu le feu. Alors ce que tu connais, fais-le. D'accord? C'est vrai qu'on a des choses à nous reprocher.
Mais concrètement, on a des choses sur lesquelles on doit avancer. On est recréé maintenant, à cet instant présent. On est une nouvelle personne. Puisqu'à chaque instant qui passe, et là, même au moment où je dis ces phrases, on a été recréé plusieurs fois. Donc à ce moment-là, c'est comme si on était redescendu sur Terre, à nouveau, comme une nouvelle personne. Et donc, on doit recommencer tout depuis le début. Et donc, nous sommes donc chargés d'accomplir notre service divin comme un nouveau rôle sans tenir compte de notre état antérieur, car au moment où nous se trouvons, notre existence et l'existence du monde entier a été créée à nouveau à partir du néant. Et donc, on ne doit pas considérer ce qu'il y a pu avoir dans le passé, parce que l'essentiel, c'est pas ce qui s'est passé avant, mais c'est ce qui se passe tout de suite. D'accord ? Je vais résumer en quelques mots ce qui est écrit dans le page 7 et 8. En bref, le Tanya, il explique que c'est écrit dans la Torah que la parole de Dieu elle est toujours dans le ciel. On sait que le monde il a été créé avec 10 paroles. Avec la parole. Chaque fois on dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu il dit que voilà, la parole est créatrice, exactement. Et d'où on sait que la parole est créatrice parce que quand Dieu il a parlé, il a créé le monde. D'accord ? Et cette parole elle est répétée constamment. En fait, c'est comme un jour il y avait deux personnes qui discutaient et l'un il disait à l'autre qu'est-ce que Dieu il a besoin de faire s'il veut détruire le monde. Alors l'un il a dit mais si Dieu si Dieu veut détruire le monde, il fait un grand feu et il brûle tout le monde entier. Ah ok d'accord. Et après il va faire quoi avec la cendre? Alors l'autre il a dit il va prendre la cendre, il va la disperser dans les mers. Il a dit mais bon Dieu pour détruire le monde, il a besoin juste d'une chose, il arrête de parler. Ah pour détruire. Ouais. Enfin, il n'a pas besoin de détruire. En fait, il est en train, à partir du moment où il arrête de construire, le monde n'existe plus. Exactement. Il parle tout le temps. C'est une image, tout ça. C'est pas au sens simple. C'est juste que nous, pour comprendre, Dieu, il a dit la Torah de façon accessible à nous. Mais en fait, il parlait. Est-ce que Dieu, il a pas une bouche? Non, mais c'est une image, tout ça. Nous, on n'est pas capable de comprendre autre chose que ça. On essaye. Plus ou moins. Dans la Torah, Dieu, il nous a donné quelques éléments de comment il a créé le monde. D'accord? Ok, on continue. Donc, ne pas être bloqué dans le passé. Page 9. Il faut en effet se souvenir du passé pour le réparer. Parce que, si on arrête le cours ici, il y a une personne qui pourrait dire, attends, c'est bon alors, tout ce que j'ai fait comme erreur, ciao, bye bye, merci, au revoir, c'est fini, j'ouvre une nouvelle page, je vais pas aller m'excuser auprès des gens chez qui j'ai fait du mal, c'est bon, je suis une nouvelle créature. Ouais, je vais casser la figure à quelqu'un et après je vais dire non mais c'est bon, je suis une nouvelle créature. Dieu il a tout recréé à cet instant et même l'autre il a recréé. Ça marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où il faut lui réparer. Mais c'est une question distincte. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est censé être fait à un autre moment. Elle est en effet pertinente lorsqu'une personne fait un compte rendu sincère d'elle-même pendant le schéma avant de se coucher. On a déjà dit plusieurs fois que une des façons de savoir qu'une chose elle est importante, c'est de voir quand est-ce que c'est difficile. Moi, je vous dis essayez. Essayez quand vous allez dormir, essayez de faire un compte rendu sur votre journée. Vous allez voir que ça va être super difficile. Avant d'aller dormir, 5 minutes avant d'aller dormir, d'accord ? D'essayer de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi ? Qu'est-ce que j'ai fait toute la journée ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux demain ? Et vous verrez que ce sera hyper difficile. Et la raison pour laquelle c'est hyper difficile, c'est parce que c'est le moment où vous pouvez faire des choses incroyables. D'accord ? Et c'est en fait précisément le moment où là, on doit penser. Quand tu es toute la journée en train d'agir, tu dois agir. Mais quand tu arrives à ce moment-là, quand tu arrives au moment où tu es en train avant d'aller dormir, etc., là, tu dois penser à, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Comment je peux améliorer ma relation avec Dieu, mon comportement, etc. Mais à tout autre moment, une personne doit effectuer son service divin sans tenir compte de son état antérieur, car toute existence se renouvelle à chaque instant à partir du néant. En des termes plus simples, il se doit de mettre les téphilines, ça veut dire, quand il s'agit de concret, d'accord ? Il y a une mitzvah concrète à faire, il y a quelqu'un qui me demande la tzedaka, je vais lui donner la tzedaka. D'accord ? Il a faim, lui, quel rapport moi, je suis pas bien avec moi-même, mais lui, moi, j'ai 2 € dans la poche. Grâce à ça, il va s'acheter une baguette et il va manger, il va pas mourir de faim. Et moi, je dis non, mais moi, j'ai des choses à réparer. Le pauvre, il va te dire, mais ça me regarde, moi, que t'as des choses à réparer. Moi, j'ai faim. Je comprends. Bon, y a pas un pauvre qui va te dire ça, mais si on pouvait lui parler, il aurait dit ça. D'accord ? Mais c'est la même chose avec chaque mitzvah, en réalité. Si tu regardes chaque mitzvah comme, tiens, c'est un pauvre qui a faim. Ça veut dire qu'il y a un manque ici.
Moi, je vais combler ce manque avec le fait que je vais étudier, avec le fait que je vais mettre les tefilines, avec le fait que je vais manger cachère, avec le fait, peu importe la façon dont ça va s'exprimer. Bah, si tu dis que c'est comme si c'était un pauvre qui avait faim, tu dis, OK, moi, j'ai beau avoir des sentiments à droite, à gauche, mais je peux pas me permettre de laisser cette personne mourir de faim. D'accord? Il en est de même pour les autres mitzvot. Chacune d'entre elles doit être accomplie en temps et en heure. Pour ce qui est d'influencer les autres, l'action pratique est essentielle. Nous devons influencer sans se soucier de savoir si nous sommes dignes de les influencer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où on doit se dire, tiens, est-ce que je suis digne? Et t'inquiète pas, les gens, ils verront qu'il y a des choses sur lesquelles t'es pas digne. Les gens, ils verront que si tu joues pas un jeu, il y a des gens, ils jouent un jeu et qui te parlent, prennent des grands airs comme ça, oui. Tout de suite, tu sens que il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Ne te dis pas, je suis pas au niveau. Non. À ton niveau, là où tu es, tu vas pouvoir influencer les autres. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est, toi, tu as plus de force que moi pour influencer les autres. Pourquoi? Parce que quand les gens, ils voient quelqu'un avec une barbe et un costume, etc., alors ils se disent, mais lui, jamais, il a rien à voir avec moi. Il vit dans un autre monde, on est dans deux planètes différentes. Alors que quand tu vois quelqu'un qui est habillé comme lui, qui a été dans la même école que lui, qui a fait le même cursus que lui, qui travaille dans la même société que lui, tout de suite, il va être, ça va être plus facile de l'influencer. Ok, ça c'est Bereshit, c'est avancer sans regarder en arrière. D'accord, page 10. Dans les générations précédentes, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Chaim, tu disais, oui, mais j'ai entendu que il faut pas enseigner si on n'est pas apte, etc. Alors le rabbi dit oui. Il y avait des générations où il y avait tellement de gens bien que on disait aux gens, d'abord, si tu veux influencer les autres, d'abord, occupe-toi de toi, ok, et après on verra pour les autres. D'accord? Mais aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, au milieu du paragraphe, page 10, il a cité l'enseignement de son père, le Rabbi Rachab, selon lequel notre service divin actuel doit être à l'image des mots du Talmud, attrape et mange, attrape et bois. Toute mitzvah que tu peux faire aujourd'hui, tu dois pas te dire je suis au niveau, je suis pas au niveau. T'as une opportunité devant toi, t'as une possibilité d'avancer, avance. Ok, ça c'est Bereshit. Noach. Alors Noach, c'est très intéressant parce que Noach, malgré le déluge et malgré toute la tristesse que ça peut, qu'on dirait qu'il y a dans la paracha de Noach, Noach, c'est ce qui a permis d'apaiser le bon Dieu. Ça veut dire que il y avait énormément de violence sur terre et le bon Dieu, pour enlever cette violence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Maboul. Et ce Maboul, il a créé chez Dieu un certain apaisement. C'est quelque chose de très important quand on travaille, d'être apaisé, d'être joyeux. D'accord? Parce que sans joie, on n'avance pas. De toute façon, je vous invite à regarder les jours où vous avez appris une bonne nouvelle. Tout ce que vous devez faire en 1 heure, vous le faites en un quart d'heure. Et les jours où vous avez appris une mauvaise nouvelle, ce que vous devez faire en un quart d'heure, vous le faites en 1 heure. C'est sûr. D'accord? C'est pas un secret. Tania, il amène un exemple de 2 personnes qui se battent, de 2 personnes qui sont sur le ring. Et il y en a un qui est déprimé et l'autre, il est joyeux. Celui qui est joyeux, il a plus de chances de gagner que celui qui est déprimé. Quand on est déprimé, celui qui est déprimé, là. On a les épaules qui tombent, on n'est pas bien. T'as dit quoi? T'as déjà été sur le ring? Celui qui a une mauvaise nouvelle, il a peut-être un peu plus la rage. Ah, des fois, il a la rage, mais en général, quand on parle de tristesse, je parle pas de rage, je parle de tristesse. C'est vrai que la rage, des fois, ça donne du punch. Ok? Et, le Rambam et le Harizal, ils disent que, la mitzvah, c'est une mitzvah, la joie, c'est une mitzvah tellement grande que, je sais pas si vous avez déjà lu, la paracha, on lit toutes les malédictions. C'est une paracha très très dure à lire. Personnellement, quand je la lis chaque année, ça me donne presque des frissons. Beau. Hein? C'est quoi, ça? Kitavo, je crois. Kitavo, ouais. Il y en a une deuxième. Je pense que c'est la deuxième c'est là qu'on parle. Il y a plein de malédictions. C'est des bénédictions aussi. Ah oui, il y a l'interprétation de la Chassidoute de dire qu'en réalité c'est que des bénédictions, etc. Mais bon, il y a le sens simple des choses. Ouais. Et le Harizal, il dit que à la fin, c'est écrit que toutes ces choses te sont arrivées. Pourquoi? Parce que t'as pas servi Dieu avec joie. Tellement la joie elle est importante que si t'as tout fait, mais t'as enlevé la joie, c'est pas la peine. Le rabbi de Karlin, Rabbi Aaron de Karlin disait, la joie c'est pas une mitzvah, mais elle peut nous amener plus haut que toutes les mitzvot. D'accord? Ça veut dire que la joie elle nous amène à une dimension plus grande. Et ça c'est ce qu'on apprend de Noach.
Noach, c'est l'idée que ça a apaisé le bon Dieu. Alors, encore une fois, on peut faire un cours entier de dire comment c'est possible que Dieu il a été apaisé par le fait que... Bon, je vous réponds de façon simple. Imaginez que toute la Terre soit remplie de terroristes. D'accord? Terroristes. Des gens qui coupent des têtes, des gens qui violent, qui frappent, qui mentent, Enfin, pas se mentir, à la limite, c'est pas très grave, mais... Enfin, c'est grave, mais pas passible de mort. D'accord? Demain, vous avez un terroriste en face de vous et vous savez que ce terroriste, il va tuer 1 million de personnes, vous n'allez pas réfléchir une seconde. Si vous avez la possibilité d'empêcher ça, vous allez l'empêcher par tous les moyens. D'accord? Donc imaginez qu'à l'époque du déluge, la terre, elle était remplie de gens comme ça. C'est ce que la Torah dit. Kimala haaretz Hamas. La terre, elle était pleine de Hamas, qui veut dire violence en hébreu. D'accord? Donc ça a apaisé le bon Dieu quand ça s'est arrêté. Et donc ce qu'on apprend de Noir, c'est l'idée d'être apaisé, d'être joyeux. Et quand on est joyeux, comme on dit, les larmes, ça perce les portes du ciel, mais la joie, ça les brise. Et comment il a fait pour sortir comme ça, Noir? S'il était entouré que de voyous. Tu regardes autour de toi et tu vois, on vit pas dans un monde qui est super et on peut s'en sortir. Ouais. Peut-être, je sais pas, le mon Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un comme ça. Ok, dernière étape, l'Ech Lecha, continuer d'avancer. Ensuite, nous avons la leçon générale tirée de la partie de l'Ech Lecha, donc c'est la paracha de cette semaine. Même lorsque notre service divin est frais et nouveau, Bereshit. D'accord? Ça veut dire que on a passé déjà Bereshit. D'accord? Ça veut dire qu'on est déjà on est tout nouveau, on est tout frais, on est tout feu, tout flamme. Très bien. Gam kasher avoda, umitor simcha vetanu. Et c'est accompli avec joie et plaisir. D'accord? Noach. Nous ne pouvons pas être satisfaits de notre état actuel. Tu vas me dire, quelqu'un, il est joyeux. Et dans sa vie, il prend des forces nouvelles à chaque fois. Ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que le but de Torah et Mitzvot, c'est de toujours avancer. On n'a jamais fini. On a expliqué plusieurs fois qu'un tzaddik aussi doit faire tchouva. Même quelqu'un qui est pieux, il doit retourner vers Dieu. C'est quoi retourner? Quoi? Il est déjà là. Non, parce qu'il y a toujours plus haut. On n'a jamais fini de gravir les échelons. Nous devons continuer à avancer, l'Ech Lecha, une véritable ascension vers une position incomparablement différente de notre état précédent. Il y a une phrase du rabbi précédent que j'aime beaucoup sur ça. Le rabbi précédent, il écrit dans l'Écouté d'Iborim que on doit se travailler jusqu'à ce que le bien d'hier soit un mal terrible par rapport au bien d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va tellement grandir, on va tellement être mieux que ce sera complètement différent. Alors je sais que quand je dis ça, vous dites ah oui mais je suis pas au niveau, moi je suis trop loin, je suis trop. Ok, mais vous savez quand on a un principe, une perspective, un idéal, ça nous fait avancer beaucoup plus. Si vous visez par exemple, vous ouvrez un restaurant, d'accord? Si vous vous dites, moi, le mieux que je vais faire, ça va être comme une chaîne de fast-food d'hamburgers. Bon, au mieux, vous serez comme des hamburgers. Par contre, si vous dites, non, moi, je veux avoir un restaurant qui soit vraiment étoilé, alors vous allez vous pousser plus vers les étoiles. Bon, mais on doit ouvrir aussi un restaurant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit essayer de faire des places. Comme je disais la dernière fois à quelqu'un que dans le Tanya, ça dit qu'il n'a pas de mauvais penchant. Alors il me disait, mais alors il a rien à faire, alors il a pas de travail. S'il a pas de mauvais penchant, alors c'est jamais difficile pour lui. Il m'a dit non. Pardon, je lui ai dit non. Pourquoi je lui ai dit non? Parce que c'est comme un chef. Un chef, il fait des 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Quelle est la différence? C'est tous très bon. D'accord? Non, mais il y a un certain détail que l'un il a fait, que l'autre il a pas fait. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la crème, il y a la crème de la crème, il y a la crème de la crème de la crème de la crème. Et ça, dans ça même, il y a une difficulté. Donc le mauvais penchant peut dire pourquoi penser maintenant au travail de demain. Demain, vous devez atteindre des sommets incomparablement plus élevés. Pensez à aujourd'hui déjà. Demain, la création sera renouvelée comme l'enseigne le Baal Shem Tov et alors vous pourrez penser au travail de demain. Au moment présent, soyez pleinement investi dans le travail d'aujourd'hui en accord avec votre état actuel. D'accord? Parce que là, il faut toujours avancer. Donc ça veut dire quoi? Que quand j'avance aujourd'hui, je dois déjà penser que demain, je vais avancer encore plus. Le mauvais penchant, les tzara, il vient, il dit non, mais pense à aujourd'hui déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'on lui répond? La leçon de l'Ech Lecha est une réponse à cet argument. Le travail d'aujourd'hui n'est terminé que lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Ça veut dire que, on a parlé de ça Shabbat. Une des idées profondes de Torah et Mitzvot, c'est de se dire que je vais sortir de moi-même.
comment est-ce que je vais m'attacher avec Hachem en me dépassant? Si Dieu, il me dépasse, la façon de m'attacher avec Dieu, c'est de sortir de mes limites. C'est d'aller au-delà de ce que je suis capable. D'accord? Donc, si aujourd'hui, je pense pas à demain, si aujourd'hui, je me dis pas, mais demain, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, je suis pas sorti de mes limites. D'accord? Et regardez dans les mots. Le travail d'aujourd'hui n'est terminé que lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas encore atteint la perfection et que nous sommes tenus de faire un grand saut vers un niveau incomparablement plus élevé. En conséquence, le travail d'aujourd'hui n'est pas fait avec un sentiment de complaisance, mais avec l'aspiration et la préparation d'atteindre un niveau supérieur. Vehiné, et donc, les 3 parachiotes de Bereshit, Noach et Lech Lecha sont la première partie de la Torah. En tant que telles, les leçons que nous tirons de leur contenu et de leur ordre sont pertinentes pour toute l'année. Parce que vous avez vu, aujourd'hui on est le 7 du mois de Rejvan. 7 du mois de Rejvan, ça a une signification particulière parce que c'est le jour où le dernier juif qui partait de Jérusalem arrivait au bout du pays. D'accord? Et c'est le jour où on demande la pluie. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que le dernier juif qui arrivait chez lui, il soit embêté par la pluie dans son chemin. Donc aujourd'hui, c'est le jour où on commence à demander la pluie. Alors tu pourrais dire, bon, mais ça change. Et pour une personne, on va déranger tout le monde. Non, parce qu'il y a une solidarité. Et en réalité, ça fait aussi que le mois de Tishri, le mois des fêtes qui a un impact général sur toute l'année, il se termine aujourd'hui quelque part. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ça reste quelque chose quelque part de général. Et donc, on a Bereshit, Noach et Lech Lecha, et ça a un impact sur toute l'année. Et notre service divin tout au long de l'année doit être dans un esprit de renouveau, de joie et de progrès. Renouveau, c'était Bereshit. L'idée qu'on a dit au début qu'on est une nouvelle personne à chaque instant. On n'a pas le droit de dire « Ah, mais je suis pas au niveau ». Non, c'est créé à nouveau à l'instant où on parle. Ensuite, il y a Noir, c'est l'idée de la joie. Personne ne peut pas avancer si elle n'est pas joyeuse. Et ensuite, c'est même si t'es nouvelle et t'es avec de la joie, il faut toujours que tu puisses aller voir plus loin. J'ai mis ce cours, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Rav Asimov. J'imagine que vous avez entendu parler de lui, c'était l'envoyé du Rabbi à Paris. Et quand le Rabbi il lui a annoncé ce qu'il allait avoir comme réussite, parce qu'il a eu une réussite énorme, à titre personnel, mes parents ils sont devenus Lubavitch grâce à lui, mon grand-père, mes beaux-parents et mes cousins, mes cousines, bref, une grande partie de ma famille et la majorité de la communauté Lubavitch à Paris s'est rapprochée du judaïsme et certains sont devenus Lubavitch, mais il y a beaucoup de gens qui ont été influencés par Rav Asimov. Quand le Rabbi lui a dit, tu sais ce que ça veut dire la réussite? Alors il lui a dit, la réussite, ça veut dire que c'est bien plus que ce qu'on s'imagine. Le Rabbi je pense que le Rabbi a regardé la fenêtre, il lui a dit, la réussite, ça veut dire bien plus que ce qu'on s'imagine. Et c'est un petit peu, ça m'est venu pendant que je donnais le cours, que le Rabbi a voulu lui dire, il faut que tu sortes de ce que tu imagines. Tu sais, quand tu dis la réussite, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans la rue, un pauvre, il se dit la réussite, c'est d'avoir un toit. D'accord? Quand nous, on a un toit, on se dit, c'est quoi la réussite? Je parle de la réussite matérielle, là. On se dit, la réussite matérielle, c'est d'avoir une maison sur la Côte d'Azur, je sais pas moi, ou à Miami. D'accord? Et un milliardaire, il se dit, la réussite, c'est d'ouvrir encore une multinationale. D'accord? Chacun selon son niveau. Bien sûr. Mais au niveau spirituel, on a tous la possibilité de vraiment sortir de nos limites. Parce qu'on a besoin de personne, on a besoin d'argent, on a besoin juste de se travailler sur soi. Et donc, le Rabbi, il a dit au Rav Asimov, comme ça, à la lumière de ce qu'on vient d'étudier, ça me vient que tu vas réussir beaucoup plus que ce que tu imagines. Il faut que tu sortes de ton corps, de ce que tes limites, de ce que tu penses, de tes croyances, et que tu te dises, je vais pouvoir faire encore bien plus que ça. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que c'est quelqu'un que toute sa vie, il a lui-même fait énormément, mais aussi encouragé les gens. Et quand moi, je le voyais marcher, enfin, j'avais 20 ans quand il est parti, mais quand je le voyais marcher dans la rue, quand je le voyais parler, je me disais, c'est incroyable parce que il était avec une canne, des fois avec une chaise roulante, mais t'as l'impression que rien ne peut l'arrêter. Il continue, il avance, il continue à parler en public, etc. Alors que t'as des gens qui ont eu sa maladie qui s'arrêtaient de parler toute leur vie. Au début, il avait beaucoup de mal à s'exprimer, et puis avec le temps, il a réussi à bien parler, à se faire comprendre, etc. Donc, ce qu'on peut retenir de ce cours, encore une fois, c'est premièrement, à chaque instant, on est nouveau, on est une nouvelle personne et donc on a des nouvelles forces. Il faut utiliser ces nouvelles forces. Il faut pas dire je suis pas capable, il faut pas dire je suis pas au niveau. Deuxièmement, il faut être joyeux parce que sans la joie on n'avance pas.
Sans la joie, on n'arrive pas à être efficace. Et troisièmement, même si on est joyeux, même si on est nouveau, il faut jamais s'arrêter d'avancer.